we can just dance the night away until we get no more. Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ces derniers temps, alors excusez-moi, j'enlève mon casque. Ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup vlogué. J'ai eu quelques petits soucis de santé qui ont fait que je devais prendre du temps pour moi. Donc voilà. Bon, ceci étant dit, maintenant on reprend les bonnes choses. Dans cette vidéo, que j'aurais dû déjà sortir hier, on va parler de comment percer sur YouTube et se faire connaître. Et oui, parce que de nos jours, il y a pas mal de gens qui recherchent ça. Et je les comprends, parce que naturellement, de nos jours, de trouver un emploi, je peux vous assurer que c'est compliqué. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo en aparté là-dessus, parce que j'ai vécu un truc hallucinant et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense qu'elle sortira samedi, je pense, plus tard dimanche. Donc voilà. En tout cas, ça, ce sera fait dans ces moments-là, samedi ou dimanche, elle sortira. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment percer sur YouTube. Car oui, dans un premier temps, on va parler de comment connaître aussi l'algorithme, comment fonctionne l'algorithme de YouTube, parce que ça peut être très compliqué, surtout quand on se lance, enfin pas compliqué, mais ça peut être très déroutant quand on veut se lancer, mais qu'on ne connaît pas forcément de comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Mais pour ça, il faut bien se préparer en amont, parce que l'algorithme prend, enfin on va voir sur un autre chapitre, prend beaucoup d'informations sans en prendre. Donc voilà. Donc on va commencer par comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Je vous explique tout ça de suite, les amis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'algorithme YouTube fournit des recommandations diverses à chaque utilisateur. Ces recommandations s'appuient notamment sur les vidéos que vous avez regardées récemment, les chaînes que vous suivez aussi, parce que ça peut l'aider. En clair, il va calculer notamment sur l'historique, parce que oui, sur YouTube, vous avez un historique. Donc, il va se baser notamment sur l'historique de vos vidéos, de ce que vous avez regardé sur YouTube en général. Ça, c'est clair. Il y a plusieurs facteurs de performance qui jouent notamment là-dessus. Lorsqu'il détermine, donc l'algorithme bien sûr, une fois qu'il a déterminé quel type de vidéo vous avez regardé, il va se poser lui de son côté plusieurs questions. Ah oui, parce que malgré que ça soit une IA, il se pose aussi des questions, le petit père. Et oui, malheureusement, ça arrive. Et d'ailleurs, si vous voulez pas que je vous en pose, abonnez-vous à cette chaîne avant que l'algorithme ne vous fasse des défauts à vous si vous voulez vous lancer, bande de petits chalapins. Donc, les différentes questions qu'il se pose, cet algorithme. Alors, quelles sont... Déjà, la première question, c'est quelles sont les vidéos que vous avez regardées précédemment. Enfin, regardez et appréciez. Donc, une fois qu'il a calculé ça, si vous avez regardé, aimé ou commenté un essai de 40 minutes sur des drapeaux ou autre chose, un vlog, une vidéo de paranormal,
parce que ça m'arrive d'en regarder aussi, ça, il va le prendre en compte. Et il va le prendre en compte, il va le mémoriser, naturellement. Donc voilà. Donc voilà. Il va pouvoir aussi, donc par rapport à ça, une fois qu'il aura trouvé la réponse à sa question, il va pouvoir aussi vous proposer donc plus de contenu par rapport à ça, parce que du coup, il va calculer vraiment le nombre de commentaires que vous avez mis, le nombre de fois que vous avez liké, le temps que vous avez regardé aussi. C'est très important pour lui. Donc, du coup, il va pouvoir vous faire apparaître dans votre... il va pouvoir vous faire apparaître et vous suggérer, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Il va pouvoir vous suggérer plus de vidéos de ce contenu. La deuxième question qui va pouvoir se poser, ça va être quels sujets ou chaînes avez-vous regardé précédemment? Et oui, tu vois, c'est quelque part en fait les questions se les questions se rapprochent puisque il va par rapport à ça, par rapport à cette question, il va regarder quelle chaîne vous vous êtes abonné. Moi, je suis abonnée à plusieurs chaînes, notamment sur YouTube, et je sais que il me propose beaucoup de vidéos de d'autres youtubeurs qui se rapprochent du coup au contenu, dont le contenu se rapproche aux personnes dont je suis ou j'ai liké récemment les vidéos ou commenté. Bon, même si je commente pas beaucoup, mais je commente quand même de temps en temps. Donc ça va être aussi calculé. La dernière question qui va... Enfin, non, c'est pas la dernière. Une autre question dont il va se poser, c'est quelles vidéos sont généralement regardées ensemble. Ça va être notamment tout ce qui va être pour les débutants, des vidéos sur la mécanique, de comment changer telle ou telle chose, enfin tout ce qui va toucher peut-être à la mécanique ou à la cuisine. Aussi, ça peut jouer. Donc, il va prendre ça en compte. Et il va aussi vous proposer les qualités, enfin les vidéos de qualité, parce que ça, on en parlera un peu plus loin, mais c'est une des choses dont l'algorithme peut aussi vous suggérer, notamment si vous avez fini la vidéo, par exemple, je prends un exemple, vous avez regardé de comment, je prends un exemple tout bête, comment changer un turbo sur tel véhicule. Donc vous allez regarder et après, lui, ce qu'il va pouvoir faire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, il va pouvoir vous proposer plusieurs types de vidéos qui lui ressemble et du coup il peut systématiquement lui envoyer faire play directement après la vidéo, vous laissez faire. Donc voilà. Après, ce qu'il faut pas oublier aussi par rapport à ça, c'est que l'algorithme YouTube n'évalue absolument pas le contenu de votre vidéo. Si vous lancez une vidéo et que il va pas regarder lui si votre propre vidéo est de bonne qualité, mauvaise qualité, si le son est correct, il va vraiment prendre un ensemble tout simplement, et il va regarder les indicateurs, différents indicateurs dont les gens, donc voilà. Là pour la suite, je mélange un peu tout, j'ai l'impression. Voilà. Pour la suite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on reprend sur les indicateurs. Donc les gens qui regardent, lui, ce qu'il va calculer, ça va être les gens qui regardent la vidéo. Combien de temps en général, c'est pour tout ce qui est
pourcentage et tout qu'il va pouvoir vous donner. Donc combien de gens regardent, les tranches d'âge en général aussi, les spectateurs qui apprécient ou non la vidéo, les contextes et tout. Ça, on va pas trop s'attarder là-dessus de toute manière. En général, c'est bien, plutôt bien regardé en général, que ce soit follow ou non. Donc voilà, on va pouvoir passer, une fois qu'on a vu ça, passer sur la dernière partie de cette vidéo. Ah non, c'est même pas la dernière. Sur la deuxième partie de cette vidéo. On reprend de suite. Donc, on va pouvoir voir maintenant de comment percer sur YouTube. Une fois qu'on a vu comment fonctionnait à peu près l'algorithme. On va pouvoir regarder aussi de comment percer sur YouTube. En général, pour percer sur YouTube, on se dit toujours, oh, c'est facile, on met une vidéo, on enregistre. Oui, c'est dans le principe, c'est ça, je suis d'accord avec vous. Mais il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Parce que beaucoup de gens se disent, oui, mais de travailler sur YouTube, on met 3 à 4 vidéos et puis on a la monétisation. Non, non. Ils font un minimum comment dire, d'heures de visionnage, un certain nombre aussi d'abonnés pour pouvoir prétendre à la monétisation. Donc ça prend beaucoup de temps. Certes, beaucoup de gens ont réussi à tout cela, mais malheureusement, voilà, ils ont galéré et il faut être très très patient quand on se lance là-dessus sur YouTube parce que en général, quand on se lance sur YouTube, c'est pas toujours facile. Moi, ça fait depuis le mois de décembre que je me suis lancée, si je prends mon exemple, mais je pense qu'il y a plein d'autres, vous pouvez demander à plein d'autres youtubeurs, influenceurs ou autres, ils vous diront la même chose. Les premières fois, bah, ils ont galéré. Ils se sont dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que si? Est-ce que ça? Euh, Bien sûr, enfin, il y en a qui y arrivent, pourquoi pas vous? Mais pour ça, il faut avoir les bonnes clés pour pouvoir se lancer. Donc je vais vous en donner quelques-unes, hein, des bonnes clés ou quoi que ce soit. Mais personnellement, déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a plein de choses, je vais me répéter, mais il y a plein de choses à prendre en compte. Pas mal de gens se plaignent qu'il y a beaucoup de pubs sur YouTube quand on n'est pas abonné. Enfin, on s'abonne à la chaîne, mais que faut payer encore derrière pour plus avoir les pubs. Oui, c'est dérangeant. Ça peut être dérangeant pour ceux qui regardent, mais c'est une source. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une source de rémunération aussi pour la personne dont vous regardez. Donc ça, c'est une des choses aussi qui peut prétendre à la monétisation du youtubeur ou de l'influenceur dont vous regardez. Et beaucoup de gens vous le diront, hein. Je pense que de toute manière, pas mal de youtubeurs pourront vous le dire. Après, il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui est aussi affilié. Ça veut dire que quand votre chaîne peut être affiliée, mais ça, je reprendrai ça sur le dernier chapitre qui viendra après. Euh, c'est beaucoup de choses, enfin il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais il faut bien vous fixer des objectifs. Donc quand je dis fixer des objectifs, c'est déjà commencer par mettre en avant sa chaîne. Quand je dis mettre en avant sa chaîne, ça va être sa photo de profil, la mettre pour qu'elle tape à l'œil. Votre nom de chaîne aussi qui peut jouer. Et quand les gens vont venir sur votre page, quand ils vont aller quand ils vont cliquer et puis ils vont atterrir sur votre page, il va y avoir la bannière en haut aussi qu'il faut
faut prendre en compte et surtout la description de votre chaîne. Ça peut jouer aussi. Donc faut déjà prendre tous ces facteurs en compte. Faut que vraiment, quand vous créez votre chaîne, elle puisse taper à l'œil directement du spectateur. Parce que clairement, c'est sûr que on est plus tenté à regarder une chaîne qui est bien présentée qu'une chaîne qui fait, excusez-moi du terme, mais qui fait des déchetterie. Après chacun fait comme il veut. Ce n'est pas le problème. Mais ça, il faut, voilà, faut quelque chose qui pète à l'œil de l'utilisateur de YouTube. Donc, c'est une des choses qu'il faut savoir concrètement. Concrètement. Après, une fois que ça aussi c'est mis en place, on va pouvoir aussi voir pour tout ce qui est de comment présenter ces vidéos. Car voilà, vous avez, quand on poste une vidéo sur YouTube, il y a tout ce qui est titre, miniature, description aussi de la vidéo qui peuvent jouer. Mais du coup, voilà. Et aussi, je voulais voir pour la monétisation, ce qui est vraiment rentable, ce qu'il faut voir aussi qui est vraiment rentable, c'est comme je vous disais, donc les affiliations et la mise en place de partenariats avec des marques qui sont vraiment les plus rentables, Parce que oui, quand vous travaillez avec des marques, que vous mettez des marques en avant sur vos vidéos ou même sur les autres réseaux, du coup, c'est vrai que ça va être plus attirant. Et puis, vous pouvez demander aussi d'être rémunéré par ces marques. Il y a certaines marques qui peuvent vous rémunérer pour le nombre de fois où vous citez la marque. Donc pour ça, je vous conseille aussi de voir ça directement avec les marques et d'avoir des forfaits en fonction du taux d'intéressement de la marque avec qui vous voulez travailler. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, on arrive donc du coup à la dernière partie de comment se faire connaître. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, donc l'algorithme de comment travailler sa monétisation sur YouTube, c'est comment se faire connaître sur YouTube. Telle est la question. Déjà, pour bien se faire connaître, il faut avoir des vidéos virales. Donc attention, une vidéo virale, c'est une vidéo qui explose à une vitesse fulgurante que même vous y pensiez pas, hein. Elle atteint des records de visionnage et de likes et de commentaires. Donc ça, c'est une des choses qui joue. Bon, très clairement, ça, c'est clair, net et précis, c'est une des choses qui joue là-dessus. Après, vous allez me dire, mais Laura, comment une vidéo devient virale? Et ça, la question, beaucoup de gens se la posent. Pour cela, il faut déjà avoir fait une bonne miniature, un bon titre, bien accrocheur. Il faut que votre miniature et votre titre accrochent. Ça veut dire que euh, une fois que ça tape dans l'œil et que le sujet peut plaire, concrètement, votre vidéo, si elle a à devenir virale, ça va très vite partir parce que ça va être le bouche à oreille. Tiens, une personne a regardé votre vidéo, va dire à un tel, ah bah tiens, tu devrais regarder cette vidéo, elle est pas mal, je suis sûre qu'elle t'intéresserait. Et ça peut aller très vite, le bouche à oreille. Si vous partagez vos vidéos aussi sur les réseaux sociaux, ça peut vous aider. Surtout si vous avez des abonnés, pas mal d'abonnés sur Insta ou même TikTok ou autre.
vous pouvez mettre le lien de votre vidéo dans, dans vos posts ou autres. Il y a aussi ce qu'il faut voir aussi, la description de votre vidéo, parce que ça joue énormément. Les gens vont garder un peu la description de votre vidéo sans trop en donner non plus, pour que justement les gens puissent aller voir la vidéo. Il faut donner des petits bouts de accrocheurs pour pouvoir à ce que les gens puissent aller voir votre vidéo. Parce que c'est sûr que si vous donnez tout dans la description, le problème c'est que les gens ne seront plus intéressés, vont se dire non, je vais pas aller voir, il y a déjà tout dans la description, j'en vois pas l'intérêt de regarder la vidéo. Donc voilà. Donc du coup, ce qu'il faut voir, c'est vraiment donner les gros points et inciter et pouvoir inciter les gens à aller voir votre vidéo et pour que vous puissiez aller notamment à pouvoir les comment dire, merde, excusez-moi des mots, à pouvoir à ce qu'ils puissent republier derrière et parler autour d'eux de ces vidéos, de votre vidéo. Ce qui peut faire levier, euh, qui peut être le plus efficace à faire levier pour faire connaître votre chaîne, il faut vraiment capter l'attention du spectateur dès le départ. Ça veut dire le mettre en haleine dès le départ, lui expliquer un peu ce que vous allez parler dans la vidéo, et pouvoir mettre un peu d'image aussi avant votre vidéo, notamment si vous faites des vidéos d'extérieur ou un sujet en particulier, vous pouvez faire voilà, mettre une voix off au début avec des images ou autre. Ça peut aussi le captiver pour lui faire parler un peu de, de votre chaîne. Et puis voilà. Qu'est-ce que... Bah, normalement, je vous ai tout dit. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Normalement, je vous ai tout dit. Je regarde ça de suite. Mais oui, il faut pas hésiter. Il faut optimiser, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est ça. C'est qu'il faut optimiser donc votre description de votre vidéo, créer du contenu unique et de haute qualité. C'est sûr que c'est plus pas comme moi aujourd'hui, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné une vidéo, donc c'est sûr que là j'ai un peu de mal à me remettre dedans. D'ailleurs, je m'en excuse, hein, mais bon, avec les soucis de santé que j'ai eu dernièrement, c'est un peu compliqué. De vos vidéos et publiées de manière régulière surtout. Voilà, il faut vraiment être régulier dans ces, euh, dans ces publications sur vidéo YouTube. Notamment sur cette chaîne-là, moi je publie déjà 3 fois par semaine quand tout va bien. Et sur ma chaîne principale, je poste à peu près, j'ai déjà 2 vlogs qui sortent par semaine. Et donc 2 vlogs qui sortent par semaine et je peux faire aussi des replays de streams que je fais sur notre plateforme de streaming et des petites challenges aussi sur des jeux vidéo, notamment les Sims 4, que vous pourrez retrouver aussi, mais que pour l'instant voilà. Donc il faut pas hésiter, puis bah, bien sûr, hein, partager sur vos réseaux sociaux, ne surtout pas oublier un max de partager vos vidéos, d'en parler autour de vous et tout, pour que les gens puissent venir voir tout cela. Donc voilà, on arrive à cette fin de vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon, je l'espère. Je vous promets que je m'améliorerai pour les prochaines. Là, comme je vous dis, voilà, ces derniers temps ont été un peu compliqués pour moi. Vont être encore un peu compliqués aussi. Mais je vais faire en sorte à ce que ça aille mieux, puis que je reprenne un bon rythme. Donc voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. En espérant qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de commenter,
si ça vous intéresse, de liker et de vous abonner. C'est gratuit, ça vous prend que 2 minutes, même pas. Et voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!